Et si je te disais que nous sommes tous prisonniers du regard des autres, que chaque jour, sans même nous en rendre compte, nous jouons un rôle figé dans une image qui n'est pas vraiment nous. On essaie d'être perçu comme on aimerait être, mais au final, sommes-nous vraiment nous-mêmes? Dans notre société obsédée par l'image, nous sommes constamment observés, jugés, évalués. Sur les réseaux sociaux, dans la rue, au travail, on fait attention à notre apparence, à notre façon de parler, à ce qu'on dit. Mais pourquoi l'opinion des autres a-t-elle autant d'importance? C'est une question que le philosophe Jean-Paul Sartre a explorée en profondeur. Sa phrase la plus célèbre, «L'enfer, c'est les autres». Mais attention, elle est souvent mal comprise. Il ne voulait pas dire que les gens sont méchants ou que vivre avec les autres est insupportable. Il parlait d'un phénomène psychologique puissant, l'impact du regard d'autrui sur notre identité. Imagine une situation simple. Tu es seul dans un parc, tranquille, tu marches, perdu dans tes pensées, puis tu croises quelqu'un, il te regarde, et là, sans même y penser, tu ajustes ta posture, tu fais attention à ton allure. En un instant, tu n'es plus juste toi-même. Tu es devenu une image dans l'esprit de quelqu'un d'autre. C'est ça le piège du regard d'autrui. Quand personne ne nous regarde, nous sommes totalement libres. Mais dès qu'un regard extérieur se pose sur nous, on cherche à contrôler notre apparence. On se met à jouer un rôle, parfois sans s'en rendre compte. Sartre explique que nous passons notre vie à jouer qui nous sommes. Comme des acteurs, nous adoptons des rôles selon la situation. Le bon ami, toujours à l'écoute, l'élève sérieux qui veut bien se faire voir, le rebelle qui se différencie des autres. Mais à force de jouer, on risque d'oublier qui on est vraiment. Prenons un exemple, un serveur de café qui, à force de répéter les mêmes gestes, finit par se fondre totalement dans son rôle. Il ne joue plus au serveur. Il est devenu un serveur comme si c'était toute son identité. Mais est-ce vraiment ce qu'il est ? Contrairement aux objets, qui ont une fonction précise, une chaise sert à s'asseoir, un téléphone sert à appeler, l'être humain, lui, n'a pas de but prédéfini. Il n'y a pas de raison absolue à notre existence. Personne ne nous a fabriqués avec une mission précise. Nous devons choisir qui nous voulons être. Nous sommes condamnés à être libres. C'est une chance, mais aussi une responsabilité. Car si personne ne décide à notre place, alors tout repose sur nous. Le regard des autres peut nous enfermer, mais il peut aussi nous révéler. Nous ne voyons jamais notre propre visage directement, seulement à travers un miroir ou une photo. De la même manière, nous ne nous percevons qu'à travers les interactions avec les autres. Et c'est là le paradoxe. Nous avons besoin des autres pour nous construire, mais trop en dépendre nous enferme. Alors, comment vivre avec le regard des autres sans être prisonnier? Accepter qu'on est observé, mais ne pas laisser ça dicter nos choix. Ne pas s'enfermer dans une seule identité. On peut évoluer, changer, être plusieurs choses à la fois. Se rappeler que l'opinion d'autrui n'est jamais une vérité absolue, seulement une perception subjective. Et si le véritable enfer, ce n'était pas les autres, mais la peur d'être jugé, peut-on vraiment se libérer du regard d'autrui? Ou avons-nous secrètement besoin de ce regard pour exister? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et si cette vidéo t'a fait réfléchir, partage-la avec quelqu'un qui devrait l'entendre.